Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une partie de Holtrey avec l'extension des chevaux, montures et destriers. On va faire une chronique longue, c'est-à-dire une histoire qui va durer un certain moment. C'est ma première chronique longue. Pour l'instant, j'ai fait que des courtes et surtout, nous allons jouer avec 4 personnages dans cette partie. Pourquoi ces 4-là? J'ai pris des personnages avec des symboles différents, voilà. On a un érudit, une femme forte pour l'artisanat, pour construire, une guerrière et une voyageuse. Elles auront chacun leur petit meeple qui va les représenter et qui va commencer là-bas dans le petit château, le fortin. Voilà nos 4 personnages. Est-ce que vous êtes prêts pour l'aventure? Le but du jeu est de réussir cette mission, cette aventure, et d'arriver à la fin de l'aventure en ayant bien sûr la victoire. On va avoir des objectifs durant la partie qui pourront nous aider à réussir la mission. On va devoir sécuriser des régions et puis aussi ramasser de la fourrure et avoir plus 6 de prestige à chaque fois qu'on gagnera un objectif. Hop, ça nous aidera pour la victoire de notre aventure. Pour sécuriser les régions, vous voyez qu'à chaque endroit où il y a des cartes, ce sont des péripéties. Nous avons 8 régions distinctes et on va devoir faire les péripéties. Une fois que les péripéties sont faites, on va devoir construire une tour. Et une fois que la tour est construite, c'est bon, on pourra sécuriser une région. Il ne pourra plus rien nous arriver dans cette région. Mais en attendant, vous allez voir qu'il va se passer pas mal de choses avec l'aventure, les péripéties, les problèmes et les événements. Aïe aïe aïe, vous le sentez, les problèmes qui vont arriver, c'est un jeu où on est débordé de problèmes et on a 2 actions à chaque fois pour jouer. On va aussi pouvoir aller récupérer des ressources comme de la plante, du feu, de la roche et des fourrures pour ainsi construire des bâtiments, vous voyez, avec les ressources. On a des bâtiments assez classiques, hein, où on retrouve les éléments combat, voyage, intelligence, artisanat qui nous donneront des dés en plus pour réaliser les tests. Et puis il y en a d'autres aussi qui nous donneront aussi du prestige. Voilà, on a aussi un temple qui nous permet de relancer certains dés, ces dés-là, etc., etc. Là, on peut même construire un haras pour avoir des chevaux grâce à l'extension. Pourquoi pas, on verra ce qu'on peut faire. Allez, c'est parti, je vous propose qu'on commence, et c'est donc Tomiris qui va commencer l'aventure. Allez, elle commence. On commence toujours par lancer le premier dé, qui est un dé qui nous fait avancer ce petit oiseau et qui nous emmène à chaque fois sur un des 4 trucs. Donc les péripéties, quand il y a une péripétie, pour le moment, on a 3 péripéties dans chaque région. On va en rajouter une dans une certaine région. On va lancer le dé pour savoir dans quelle région c'est, et c'est dans la région numéro 1. C'est parti, on ajoute une péripétie. Nous sommes donc à 4 péripéties. Quand on arrive à 4 péripéties, on rajoute un danger. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on va piocher une nouvelle, le danger nous fera descendre le prestige. Pour l'instant, on a 3 de prestige. Si on arrive à 0, on a perdu la partie. Pareil pour notre défense militaire. Si on arrive à 0, on a perdu. On pourra augmenter la défense militaire, par exemple en allant là, le prestige en allant là, et de temps en temps en réalisant des quêtes. Donc, premier tour, on a lancé les dés tranquillement, on a ajouté une péripétie, c'est donc à Tomiris qui a 4 points de vie. Quand elle aura des points de vie à partir d'ici, elle ne pourra plus faire son pouvoir. Son pouvoir qui est elle peut se déplacer vers le fortin gratuitement. Ici, elle peut se déplacer gratuitement. Pour l'instant, je vous propose qu'on aille faire la péripétie là-bas, pourquoi pas. Après, notre but à nous est d'avoir aussi pas mal de prestige, sécuriser des régions, avoir des fourrures. Bon, on va déjà essayer de sécuriser des régions. Allez, c'est parti, faut pas que je me trompe de meeple. Elle, c'est la orange. Let's go! Elle va, pour une action, se diriger dans la région numéro 1. Et pour la deuxième action, elle va vivre une péripétie de pilleur de tombes. Vous voyez que dans notre mission, on aura des cartes vertes et jaunes qui sont un peu mélangées. Voilà, ça nous donne les péripéties. C'est un jeu très narratif. Vous surprenez 3 individus patibulaires en train de profaner un petit cimetière.
Certainement à la recherche de quelques objets de valeur. Ils ne vous ont pas remarqué, vous décidez donc de leur flanquer une frousse mémorable. On va utiliser le symbole de voyageur. Ouh, ça tombe bien, c'est une voyageuse, donc elle a un dé de base, plus on a un dé dans chaque métier de base grâce à notre petit fortin. C'est parti. Nos 2 premiers dés. Et nous faisons 2 succès, c'est incroyable. Bravo Tomiris, tu es trop fort. Les malfroids prennent leurs jambes à leur cou. On ne les verra pas de sitôt. Les morts peuvent dormir tranquilles. Du coup, on peut augmenter notre niveau ici on peut augmenter notre niveau de prestige. Et du coup, on a fait nos 2 actions. C'est la fin du tour. C'est au tour de Maeva. Hop. À Maeva de jouer. Elle a 4 points de vie et elle, son pouvoir, c'est qu'elle ne peut pas perdre de points de vie en combat, en gros. Quand elle fait des combats, elle peut pas perdre de points de vie. Bah oui, c'est une bonne guerrière, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Allez, c'est parti, on va lancer les dés. Vous avez une petite fiche de rappel du tour ici, si jamais, voilà, vous lancez les dés, il vous explique ce qui se passe. Et après, vous avez 2 actions parmi toutes celles-ci. Voilà. Allez, c'est parti, on lance les dés. Désolé, il y a beaucoup de soleil là. Pouf. Du coup, on va avancer et ça va être dans la région 7. Il va se passer un problème. Ce problème, c'est les fermes détériorées. Une coulée de boue a sévèrement endommagé un groupe de fermes. D'importantes réparations sont à mener. Donc dans la région 7, il va falloir aller là-bas et lancer des dés d'artisanat et de réussir 2 fois avec 2 succès. Maintenant qu'on a ça, vous voyez qu'on ne pourra plus aller ici récupérer ça. C'est interdit tant qu'il y a des problèmes dans cette région. Oups. Alors Maeva, que vas-tu faire ? Est-ce que tu vas aider notre ami là-bas ? Après, toi, t'es fort au combat, donc tu peux peut-être combattre. Je sais pas s'il y a des cartes de combat. J'avoue que je sais pas. Bon, allez, on va y aller. C'est laquelle ? C'est la rose. Et puis, il faut aussi qu'on construise des trucs quand même, hein. Je me demande si je vais pas construire un grand hall qui nous permettra d'avoir du prestige à chaque fois qu'on résout des problèmes. Donc, il nous faudrait du feu. Allez, elle va aller chercher du feu ici. Donc, pour 2, elle peut récupérer un feu de la région. Soit on récupère la ressource, soit on fait la péripétie, soit on résout le problème. Là, il n'y a pas de problème. Hop, on résout notre premier feu. On le récupère. Du coup, voilà. Déplacement, une ressource. C'est au tour de Bérénice qui, elle, peut effectuer une action bonus, construire ou réparer dans le fortin. Donc, elle a une action bonus pour construire. En plus de ces 2 actions, c'est très intéressant. On va peut-être la laisser là, justement, pour qu'elle construise des trucs. Pour l'instant, avec un feu, justement, elle va utiliser le feu. Allez, hop, directement, pouf, en action bonus, et elle va construire un atelier qui, vous voyez, nous donnera un dé en plus. Comme cela. Waouh, cool. Allez hop, elle a construit. Tchac. Du coup, elle a encore 2 actions. Alors, est-ce qu'on la laisse là ? Non, on va quand même la bouger, hein. On va quand même la bouger. Elle va aller là-bas. Première action. Et la deuxième action, on va essayer de résoudre le problème. En plus, elle, vous voyez, c'est une bâtisseuse. Donc, elle a 1 dé, 2 dés et 3 dés. Elle a 3 dés pour essayer de résoudre ça. Plutôt cool. Ça tombe bien. Oh, elle a fait 3 ratés. Alors, elle peut utiliser un pain pour relancer un dé. Allez, on va essayer de faire ça. On va utiliser un pain. On va relancer un dé. Et disons qu'on n'a pas de chance au dé. C'est un jeu de 2 dés, hein, donc si vous n'avez pas de chance, tant pis. C'est au tour de Conrad. Nous lançons les dés. Hop, nous arrivons à un événement. Alors là, c'est un événement commun à tout le monde, la pleine lune. C'est la pleine lune. Les loups de la satrapie en témoignent en hurlant à l'unisson. Ajoutez une carte péripétie dans la région désignée par le dé. Bon voilà, 8. Dans la région 8, on va ajouter une carte. Alors 6, 7 et 8. Donc là, il y en a 4. Ça devient dangereux aussi, dès qu'il y en a 4. Ok. Très bien, à Conrad, et lui, son pouvoir, c'est qu'il peut faire 2 actions régulières identiques. Alors que les autres, il faut que ce soit 2 actions qui ne soient pas les mêmes. Ok, Conrad, bon, qu'est-ce que tu vas faire, mon ami ?
Je te propose que tu ailles dans la région du feu aider ton ami là-bas. Allez, 1. Et tu vas résoudre une première péripétie. Hop. Une célébration. Vous tombez sur une procession druidique. Hommes et femmes célèbrent une fête rituelle connue d'eux seuls. Soudain, ils sont attaqués par un troll en maraude. Où il va devoir combattre. Malheureusement, ce n'est pas un combattant. Et on n'a qu'un seul dé de combat. Donc, je crains le pire. Déjà qu'avec 4 dés, on n'arrive pas à faire un succès. Ben là, c'est pareil. Allez, vas-y, mange ton pain. Il mange son pain et il a droit à une deuxième chance. Ah, décidément, on va pas y arriver. Du coup, échec. Plusieurs druides sont blessés, ce qui ne met pas la patrouille à l'honneur. Perdez un point de vie et un de... Ah, j'oublie toujours le nom. Voilà, je sais plus. Ok, donc ça c'est bon pour cette péripétie. Voilà, et du coup c'est au tour de Tomiris. Hop, Tomiris, en avant. Tu es encore là, bah vas-y, résous ta première péripétie, allez hop. Vous découvrez un vestige impérial au détour d'une ancienne sente, la représentation un homme de belle prestance en armure, a plutôt bien encaissé les années d'intempéries. C'est une statue impériale. Ah, un test d'intelligence, on n'a qu'un seul dé en intelligence. C'est peut-être pas une bonne idée d'aller faire les péripéties tout de suite, parce que sinon on va tout rater. Échec, vous ne reconnaissez pas l'individu représenté, la faute à l'érosion de la pierre sans aucun doute. Alors qu'on réussisse ou pas, ça défausse quand même les cartes. Voilà. Pour notre deuxième action, eh bien, on peut pas faire la même. Donc je vais bouger, je vais aller ailleurs. Je vais aller chercher des ressources. Je vais aller chercher... Non, je sais pas. Est-ce que je reste là? Elle va se reposer. Elle va se reposer, donc elle peut récupérer des vies et elle peut récupérer un pain. Un pain nous permettra, quand on en a 2, on peut faire une action bonus. Voilà, elle se repose. C'est au tour de Maeva qui va lancer du coup ses dés. Nous avançons, et attention, nous avançons cette fois dans l'aventure. Nous commençons l'aventure du grand cerf. Alors c'est parti, c'est une chronique longue, les pieds sous la table. Moussu et érodé par les années, le fortin se dresse sur une éminence rocheuse au cœur d'une épaisse forêt. Des racines tortueuses courent sur les murs et enlacent les pavés. Épargnée par les ravages du temps, l'auberge des Hauts-Bois semble depuis toujours accueillir les voyageurs et leur offrir repos et chaleur. Anaïs, l'indéboulonnable tenancière, régale de tartes croustillantes et de bières légères quiconque se présente à sa porte. Construisez gratuitement le bâtiment Auberge des Bois. Ah! Quand un patrouilleur sans pain termine son tour au fortin, il gagne un pain. Oh! Donc voilà, ça c'est spécial à cette chronique. Nous pouvons construire là, et quand on sera ici et qu'on n'a pas de pain, on pourra gagner un pain. Très bien. Plutôt cool. C'est un bonus pour nous. Merci pour cette incroyable aventure. Du coup, eh bien, Maeva, c'est à toi. Alors, Maeva, qui est là-bas, avec son amie dans la région numéro 2, elle va récupérer un feu, parce qu'on va en avoir besoin. Alors, est-ce qu'elle fait une péripétie? Je ne sais pas, parce qu'on a franchement pas beaucoup de... Bon, on va tenter le coup, mais on n'a pas beaucoup de dés pour réussir les péripéties. En fouillant les alentours, vous comprenez que le bosquet dans lequel vous vous trouvez est en fait l'habitation d'un chien elfique. Surprise, la créature est lancée vous fixe de ses yeux intelligents. On va faire un test d'intelligence, on n'a qu'un seul dé. Et c'est raté. Bon. Vous ne parvenez pas à vous apprivoiser l'un l'autre et vous quittez donc là. On va pas y arriver, je pense, à faire des réussites pour l'instant. C'est pas grave. Elle a fait ces 2 actions. C'est donc un tour de Bérénice. On continue l'aventure. On avance. Et dans la région 1, il va y avoir une péripétie. Tac. Et également, on a un rouge ici. Donc, on diminue notre prestige. Ouais. Notre prestige. Là-bas, par contre, il y en a que 3. Donc, c'est bon. C'est quand il y en a 4 qu'il faut mettre un truc rouge. Ok. Donc, Bérénice, qui peut construire gratuitement. Elle est où, elle? Elle est là. Ok. Elle a pas réussi à résoudre ça.
Elle est un peu bloquée, j'aurais bien aimé résoudre ça. Allez, je vais retenter parce qu'elle a quand même 3D. Elle a quand même 3D. Ok, bon bah là, elle peut se sacrifier pour avoir une réussite. Allez hop. Elle se sacrifie pour avoir une réussite. Du coup, on va mettre... Comme il faut en faire 2 par contre. Ok. Bon bah, elle a fait une première action, elle peut pas refaire 2 fois la même. Du coup, elle va faire une péripétie. Allez hop. Un convoi est stationné près d'une rivière. En approchant, vous constatez qu'il n'y a pas d'âme qui vive. Il semble que la caravane ait été désertée subitement, en plein bivouac. Vous approchez des charrettes. Ah, bah, elle va pouvoir relancer ses 3D. Est-ce qu'elle va encore foirer? Ok, elle a fait une réussite. C'est plutôt cool. Alors, on peut même faire une deuxième réussite. Allez, pourquoi pas, elle va perdre un point de vie. Hop, la pauvre, elle perd tous ses points de vie pour avoir des réussites. Vous découvrez une cassette, mais aucune explication à cette situation. Plus de pièces. Ouais, cool, on a des pièces. Hop, on a gagné de l'argent, des bijoux, etc. Bon, elle s'en est pas si mal sortie au final. C'est au tour de Conrad. Allez, c'est parti. On croit en toi, on avance, et dans la région numéro 2, il va y avoir... un moulin endommagé. Le moulin du village a été endommagé par le dernier orage. Plusieurs rouages nécessitent d'être remplacés. Ah, on pourra plus récupérer de feu et il faut faut construire. Décidément, il va falloir pas mal construire. Donc Conrad, tu ne peux pas... Bon bah il va faire la dernière péripétie. Hein. C'est parti. Il va faire la dernière péripétie. Alors que vous faites halte sur une berge paisible, la silhouette d'un navire se découpe à l'horizon. Vous plissez les yeux pour tenter d'identifier l'embarcation. Test de voyageur, on n'a qu'un seul dé. Ok, c'est foiré. On n'a pas de pain, on peut pas relancer. Vous comprenez tardivement qu'il s'agit d'un navire de guerre norrois. La troupe débarque, ce qui n'augure rien de bon. On perd un de défense, mais au moins on a presque sécurisé la région, faut plus que construire ça. Donc lui, pour une deuxième action, il va essayer de faire une réussite sur ça, donc il va lancer 2 dés de construction. Allez, on y croit. Yes! Il a fait une réussite, c'est bon. Il réussit le problème. Bien joué. Il a réussi le problème. C'est du coup au tour de Tomiris. Vous voyez, à chaque fois on lance le dé. 3. Alors, un événement. Inspection surprise. Le commandeur des patrouilles leur envoie une délégation pour venir constater leur progrès. Si vous avez prestige 3 ou moins, ouais, on a 2. Tous les patriotes perdent un point de vie. Oh non! Oh. 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 Ça fait mal, hein? Ça fait mal. Donc, vas-y, Tomiris, c'est à toi. Alors, Tomiris est là-bas. Alors, regardez ce que Tomiris va faire. Elle a une action bonus. Donc, elle va faire son action bonus. Hop. Ensuite, non, elle va d'abord faire une action pour échanger une ressource. On va échanger la flamme contre une feuille. Voilà. On l'échange contre une feuille. Donc, première action. Deuxième action bonus, elle vient vers le fortin. Troisième action, elle va construire. Elle transforme la feuille en tour. Et elle va mettre une tour ici. Tchac! Et du coup, ça va nous sécuriser la région numéro 2. Puisque la tour, vous voyez, elle est proche des 2 régions là, 2 et 3. Et comme là, il n'y a plus de péripéties, c'est bon. On a sécurisé, c'est très important. On a sécurisé notre première région. Bravo, Tomiris. C'est au tour de Maeva. On avance de 1 et nous arrivons à l'histoire. Alors, c'est parti. Oh, un beau château. On se croirait dans les Ardennes. Alors, la forêt qui enserre le fortin est généreuse et les villageois en découvrent chaque jour les bienfaits. Champignons moelleux, fruits savoureux, rivières poisseuses et gibier abondant. Il n'échappe à personne que la prospérité de l'auberge doit tout à la bienveillance des lieux.
Au point que certains pensent qu'une force bénéfique couvre la satrapie, c'est notre région, hein. On gagne une feuille et une fourrure. Incroyable, ça va bien nous aider ça, merci. Hop, on gagne une feuille et une fourrure. Et le patrouilleur actif, donc c'est Maeva, doit se promener en forêt pour prendre la mesure de ses rumeurs. Test de voyageur, alors elle a que 1 dé, donc je le sens mal. Ok, est-ce qu'elle va utiliser son pain? Allez, on va tenter un deuxième, je vais prendre un autre dé parce que là je le sens pas. C'est un dé maudit. Ah, oh, punaise. Des arbres, des écureuils, des sentiers et des feuilles. Rien d'inhabituel. Ok, bon. Décidément, on va pas réussir à faire beaucoup de succès, j'ai l'impression, dans cette partie. Maeva, c'est à toi. Donc elle, c'est bon, elle a sécurisé la région. Elle va quand même choper une flamme dans la région. Allez hop. Et ensuite, elle va se déplacer. Où est-ce qu'elle pourra aller? On va aller ailleurs, hein. On va aller dans la région des... Peut-être là-bas, parce que c'est dangereux. Allez, vas-y. Hop. J'arrive. Voilà, c'est au tour de Bérénice. Alors là, on avance de 2 et région 6. Donc 1, 2. Il y aura un problème dans la région 6. Relais de chasse. Les patrouilleurs doivent aider un groupe de chasseurs à installer un relais dans une vallée giboyeuse. Il va falloir faire un test de voyage 2 fois dans la région numéro 6 qui est ici. Ah, on ne pourra plus se soigner malheureusement. Ok. Au moins on a évité les péripéties parce que c'était dangereux. Sinon on peut perdre du prestige et on peut même perdre la partie. Alors Bérénice, c'est à toi. T'es là toi. T'as une action de bonus pour construire aussi. Tu peux peut-être aller construire. Vu que t'es une artisane, tu vas déjà résoudre ce problème. Avec 3 dés, allez. On croit en toi. Ok, une réussite, c'est bon. Elle résout le problème. Pour sa première action, pour sa deuxième action, elle va se déplacer. Et troisième action, là... Ah bah non, elle peut pas. Attendez, elle peut pas parce qu'elle peut pas faire son pouvoir si elle a plus assez de vie. Donc elle va utiliser une action pour se soigner. Elle va récupérer 1 point de vie et un pain. Pas le choix. Allez hop, à toi Conrad. On avance dans l'événement suivant. Visite officielle. Un supérieur hiérarchique se présente à l'improviste aux portes du fortin. C'est l'effervescence dans les rangs. Tous les patriotes doivent se déplacer au fortin. Tous au fortin, en avant. On n'oublie pas qu'on peut récupérer un pain aussi si on finit au fortin, si jamais on n'a pas de pain. Ok, c'est à Conrad. Bon, bah Conrad il va construire du coup parce qu'on a vraiment besoin de construire. Alors on a du feu, on a un peu de tout. On va construire... On n'a pas de cailloux par contre. On va construire un haras. Allez, on va utiliser une feuille. Et on va construire le haras. Et là, pour une action, on va pouvoir aller prendre un cheval. Allez hop. Donc pour une action, vous voyez marqué 2. On prend 2 cartes et on va en choisir une. Donc, on prend 2 cartes de cheval et on va en choisir une. On a le haut du tertre qui nous donnera lancer un dé supplémentaire lors d'une action résoudre un problème. Ok, plutôt pas mal. Ou déplacez-vous vers n'importe quelle zone. On peut le faire qu'une fois par contre. Après, il faut le recharger en se reposant. On va faire celui-là, hein, résoudre un problème. Allez hop. Regardez, il a un nouveau cheval qui lui donnera un pouvoir en plus. On va lui mettre les 2 petits sabots. Il pourra faire son action 2 fois et ensuite il faudra se reposer pour le refaire. Cool. On a construit le haras. Je sais pas si c'était la priorité, mais au moins notre petit cheval pourra nous aider. C'est au tour de Tomiris. Et également, lui finit son tour, donc il va gagner un pain grâce à ça. Ouais, merci. On avance et c'est l'histoire qui continue, les amis. Ça va vite, hein?
Ça va vite. Waouh, incroyable cette image de daim dans la forêt. Il y a presque un côté Ghibli, hein. Le grand cerf. Les habitants ont largement investi la forêt, délaissant parfois leurs fermes pour se consacrer à la cueillette ou à la pêche dans les profondeurs des bois. Un groupe d'enfants affirme avoir été guidé par un grand cerf jusqu'à une clairière miraculeuse regorgeant de miel et de baies. Un patrouilleur doit partir à la recherche du grand cerf. Un voyageur, on va envoyer elle. En plus, c'est son tour. Donc, elle va faire un test. Elle a 1, 2, elle a 2 dés. Ok, elle a 2 dés. Une réussite. Bon, c'est bien. Une réussite. Alors, on peut peut-être manger un pain pour relancer un dé pour essayer de faire une deuxième réussite. Ok, bon, tant pis. Vous apercevez fugacement la silhouette massive d'un cerf à la livrée mordorée. Ajoutez 1 à la chronique. Donc on va ajouter 1. Ça nous aidera pour la fin, je pense. Les flèches comme ça nous aide pour la fin du jeu. Ok, du coup, c'est à Tomiris de jouer. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu nous construis un petit truc en plus? On a du feu et une fourrure. On pourrait faire une forge. Vas-y, on va faire une forge. Contre un feu et une fourrure, on va construire une forge qui nous donnera un prestige. Pouf. Et en plus, du combat pour les prochains combats. Un dé de combat. Voilà pour la première action. Et pour la deuxième action, faudrait qu'on aille finir... Là, il y a 2 quêtes à finir. Là-bas, on a déjà une tour. Donc, allez, je vais aller là-bas. Yo. Comme il y a déjà une tour, on pourra sécuriser dès qu'on aura fini ça. Voilà. Oups. C'est au tour de Maeva. Maeva qui lance ses dés. 3, une péripétie. On a un rouge, donc on perd un prestige. Dans la région numéro 3. Ah c'est là où elle est. Oh non. Ça tombe mal, ça. Il y en a 4, du coup. Ça n'arrête pas, les amis. Les prestiges reviennent. Donc, à toi, Maeva. Tu es là. Toi, t'es fort en combat. Tu peux peut-être aller combattre. Tu peux peut-être aller combattre. Tu vas faire une action déjà pour récupérer un cheval. Allez, hop. On va prendre 2 chevaux et elle va en récupérer un. Faut en profiter pendant que ça coûte qu'une action. Alors, en tant que test de voyageur, on peut lancer un dé ou en tant que bâtisseuse. Eh bien, je vais faire voyageur, allez. En tant que voyageur. Voilà, je vais lui mettre ces 2 fers à cheval. Vous voyez, ça donne des pouvoirs en plus, hein, c'est cool. Voilà. Et pour sa deuxième action, Maeva, elle est là. Elle peut rien construire avec des pièces? Non. Ok. Elle va aller aider sa copine. Allez, go, on y va à 2. Comme ça, elles vont résoudre tout ça au prochain tour. C'est au tour de Bérénice. 6, vous voyez, il y a souvent ce truc sur ce dé. Hein. C'est très, très souvent. Donc, un problème en 6. Alors, il y avait déjà un problème en 6, donc on va le mettre en 7 à la place. Portée disparue, un bûcheron manque à l'appel. Il est parti couper du bois dans une friche lointaine et personne ne l'a revu. Faudra faire des tests de voyage. Eh ben, c'est chaud, hein, c'est chaud. Alors, Bérénice, c'est à toi. Bérénice, qu'est-ce que tu vas faire? Toi aussi, tu vas prendre un cheval, allez. Première action, prendre un cheval. C'est des relances de dés. On va faire ça parce que elle est forte en artisanat. Elle a déjà 3 dés d'artisanat. Avec ça, elle pourra relancer le dé. Et elle va être hyper forte en artisanat grâce à ça. Cool, on commence à tous avoir un cheval. C'est cool. Et la deuxième action, tu vas aller là-bas. Elle va essayer d'augmenter la défense parce qu'on n'a pas beaucoup de défense pour l'instant.
Voilà. Fin de l'action. Vous voyez, les actions, ça va très vite. Hein. On continue, il y a un événement qui se passe. Effondrement. Un camelot itinérant vous rapporte l'effondrement d'une route commerciale. Le dé, on a fait 6. Placez une croix dans la région 6. Ah ouais, ok. Cette route est définitivement condamnée. Les patrouilleurs ne peuvent plus l'emprunter. Sur la route entre la région et celle avec laquelle elle fait l'angle. Ah! Bah, c'est celle-là, alors. Fait l'angle avec celle-là. Cette route est condamnée, les patrouilleurs ne peuvent plus l'emprunter. D'accord, ils peuvent plus aller de la 6 à la 7 comme ça. Waouh, ils sont obligés de retourner ailleurs, quoi. Ah ouais, d'accord, ok. Incroyable. Incroyable. D'ailleurs, du coup, je viens de capter un truc, mais en fait, quand on se déplace, on peut se déplacer que sur une zone adjacente. C'est-à-dire que, par exemple, si on est là, on peut pas aller directement là, en fait. Faut soit faire ça, ou soit aller sur le fortin pour aller là, en fait. Parce que le fortin est adjacent à toutes les régions. Par exemple, cette région est adjacente à celle-là et celle-ci. Donc, j'avais pas fait gaffe, mais la dernière fois, je m'étais téléporté comme ça, mais en fait, c'est vrai qu'on peut se téléporter que dans des zones adjacentes, ce qui est plutôt logique, en fait, même si on a des chevaux, mais bon. Ok, du coup, c'est au tour de Conrad, qui est en plein centre. Bon, bah, il va aller résoudre une péripétie, lui. Parce que là, ça devient dangereux, là-bas. Hop. Le nez dressé, vous remontez à la source de la fragrance. Un chaudron de beau gabarit. Planté au milieu d'une clairière, une vieille femme vous propose une ration de son ragoût. Si toutefois vous avez quoi à payer. Ah, on peut dépenser une ressource. Alors une pièce, ça compte comme une ressource. Allez hop, on va lui donner une pièce. Vous dégustez le meilleur ragoût de votre vie. Plus de vie et plus un pain. Cool. 1 point et 2 vies. Tchac, tchac. Ah, il se remet bien, lui. Il se remet bien. Très bien. Autour de Tomiris. Donc là, on va avancer vers l'événement. La suite de l'histoire. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Des enfants dans la forêt. Ok. Exode rural. De nombreux habitants renoncent à leur vie de labeur et s'installent dans la forêt, désorganisant les communautés. Les approvisionnements du fortin déclinent. Heureusement, l'auberge des Hauts-Bois dispose de réserves et Anaïs propose des repas à toutes celles et ceux qui le souhaitent. Ces mets permettent d'oublier un temps l'étrange délitement qui frappe la satrapie. Alors, localiser 3 régions différentes. Placer un jeton croix sur chaque emplacement communauté correspondant, sauf si la région est sécurisée. Elles ne peuvent plus être sollicitées tant qu'un jeton croix est présent. Lorsqu'une carte péripétie est résolue ou retirée dans une région, retirez-le. Ok. Donc c'est parti, on va voir région 1. On va mettre une croix. Donc là, on ne pourra plus échanger des ressources. Bon, ça va, c'est pas le pire. Région 2, elle est sécurisée, donc il se passe rien, on a eu chaud. Et région 8, la région 8, c'est la pierre. On ne pourra plus avoir de pierre, malheureusement. Il va falloir résoudre une carte péripétie pour l'enlever. Ajouter une carte problème en plus dans un autre endroit. Waouh. 1. En plus, un problème en 1. Ok. Une disparition, un enfant disparu. Sa mère supplie les patrouilleurs de le retrouver avant que le pire n'arrive. Oh là là. Mais il n'y a que des problèmes dans cette ville. Tomiris, c'est à toi. Tu es la orange là-bas. Eh ben vas-y, tu vas résoudre une péripétie. Hop. Alors, 2 trolls des collines se lèchent les babines, assis de part et d'autre d'un barbecue présentant une pièce de viande impressionnante. Agacés par votre éruption, ils décident de vous ajouter à leur menu. Donc là, il faut combattre. Donc, elle, c'est pas une combattante, mais par contre, on a déjà 2 dés de combat grâce à donc à la 2 dés. C'est parti. Ok, une réussite. Du coup,
Vous réussissez à ne pas constituer le plat de résistance des créatures et emporter une babiole dans votre fuite. On a plus une pièce. Ok, c'est très bien. On s'en sort bien finalement. La deuxième action, elle va récupérer une feuille. Hop. C'est au tour de Maeva et c'est parti. 7 dans la région. Il va y avoir une péripétie dans la région 7. Hop. Alors là, il y en a du coup 3. Ok. Maeva, alors toi t'es là aussi, bah tu vas faire pareil, tu vas résoudre une péripétie. Allez hop, on enchaîne. Un troupeau sauvage. Paissant paisiblement dans ce pré sauvage. C'était passant, non peut-être. Un troupeau de bovins ne vous prête absolument aucune intention. Douce brise rend cette scène encore plus bucolique. Vous inspirez profondément avant de décider de la suite de votre patrouille. Alors, informer la communauté. Prélever une taxe ou laisser les bêtes. Moi, je vais laisser les bêtes. Je suis du genre à laisser les bêtes, je les regarde, quoi. Allez, hop. Tranquille et remonter en selle. Vous pouvez vivre une péripétie. Sinon, on aurait pu gagner ça ou faire ça. Ok. Je peux vivre une péripétie en plus. Ok, bah on va en faire une en plus. Action bonus. Et en plus, on a une deuxième action. Pour la deuxième action, on va prendre aussi une feuille. Pour après, hop, et l'action bonus. Un chapelet de jurons vient interrompre le chant des oiseaux et des insectes. Un vacher est agenouillé à côté de l'une de ses bêtes blessée à la patte. Vous vous enquérez de la situation et l'homme pointe du doigt la cause de la blessure. Vous n'avez aucune idée de la fonction de la machine en acier. Vous en démontez quelques morceaux et on a récupéré une pierre et une pièce. Waouh! Ça, c'est bien. On a 3 pièces, une pierre et 2 feuilles. On commence à être pas mal. Voilà, c'est la fin pour elle. C'est au tour de Bérénice. Allez, on reste en 7. Et on reste dans les péripéties en 7. Hop, alors là, je crois qu'on est à 4. Ouais. Les péripéties continuent d'arriver. Alors, Bérénice, c'est à toi. Tu es là, Bérénice. Pour une action, tu vas prendre ça. Hop. Ensuite, tu vas te reposer aussi pour reprendre un point de vie et récupérer un pain. Ok. Ensuite, tu vas utiliser tes 2 pains pour avoir une action bonus pour te déplacer là-bas. Et une action bonus, je pense pas qu'on puisse faire encore une action bonus. Peut accomplir des actions bonus. Ah, bah si en fait. Donc elle va utiliser son pouvoir pour construire, maintenant qu'elle a récupéré des vies. Et elle va construire quoi? Alors soit je construis... qu'est-ce que je peux construire avec une feuille et une pierre? Ou 2 feuilles? Peut-être qu'on peut construire des jardins pour gagner du prestige. Ou alors on peut construire une tour. Au cas où. Ou alors on peut construire une caserne. Allez, on va construire une caserne déjà. Pour le combat. Tiens, on va le mettre là, à côté du combat, là-bas. Ça, on voit les 3 combats. Parce que là, ça coûte que 1 caillou, donc c'est plutôt pas mal. Tchac, les 3 combats là, c'est plutôt cool. Fin de Bérénice, l'action. Conrad, c'est à toi. Oh, 4. Oh non, mais c'est incroyable. Donc là, on perd encore un truc comme ça. Et on arrive dans la région 4. Ici. Ok, bon, ça, c'est pas cool. Si on a encore ce dé-là, on a perdu. Hein, parce qu'on n'a plus que 1. Et il y a 2 machins. Donc, ce qu'on va faire, Monsieur Conrad, il va aller construire. Conrad, il va courir pour une action. Pour la deuxième action, il va utiliser 2 feuilles pour construire. Et il va construire les jardins.
Ah, il va reprendre plus 3. 1, 2, 3. De prestige. Ah, les petits jardins, ça fait plaisir. Voilà. Et là, je vais mettre ça à côté de ça. Comme ça, on voit bien les trucs ensemble. Tchac, tchac. Voilà. Tu nous as sauvés, Conrad. Ça aurait pu être très dangereux. Région 4, un problème. Oh là là. Mais qu'est-ce qui se passe? Animal en détresse, l'unique chèvre du rebouteux s'est échappé et refuse d'exercer tant que son compagnon animal ne s'est pas retrouvé dans la région numéro 4, ici. D'ailleurs, il faut qu'on essaie d'avoir plus de 6 prestiges. Dans l'objectif, on en a 4, et donc il nous en manque 2. Ce serait bien d'essayer de choper du prestige. Donc Tomiris, tu es là. Comment on pourrait faire pour choper du prestige? Faudrait aller là, mais il y a un problème. Je sais pas trop comment on pourrait faire. Sinon, on pourrait construire des nouveaux trucs. Déjà, une feuille, ça pourrait être bien de récupérer encore une feuille. Donc, elle va récupérer encore une feuille. Paf. Et là, elle va faire la dernière péripétie. Route commerciale. La route de pavé fatiguée serpente jusqu'à un comptoir elfe. Heureux de constater que des patrouilleurs occupent à nouveau la satrapie et vous offrent un cadeau de bienvenue. Si vous avez 4 ou plus, oh, on a 4. Incroyable. Vous les remerciez et les conviez à vous rendre visite prochainement. Ils nous donnent du feu et de l'herbe et de la plante. Oh, ça c'est bien, merci. Ça c'est super. Voilà. Et du coup, ici, nous avons sécurisé la région. Notre deuxième région sécurisée. Tchou-tchoum. On a du coup réalisé un premier objectif de 2 régions sécurisées. Yes. Pas mal, pas mal. Là, il faudra en sécuriser une encore et avoir 6 prestiges, ce serait bien. Ouais, juste une, ça serait bien. Mais du coup, faut enlever les péripéties d'une et mettre une tour quand même. Ok, fin du tour de Tomiris, c'est au tour de Maeva. 7 et on avance. Inondation. Une rivière en crue a quitté son lit. Ses eaux se déversent jusque dans la cour du fortin. Un bâtiment est endommagé. Placez un jeton endommagé pour l'identifier. Bon, bah écoutez, on va endommager ça, puisque de toute façon, ça change plus rien. Il y a une inondation dans les jardins. C'est pas grave. C'est pas très grave. Du coup, Maeva, toi t'es la rose. Donc tu peux partir ici. T'as plus besoin d'être ici. Au niveau des feuilles, on est plutôt bien. Je pense qu'on a pas mal de choses à faire. On va aller dans la région. Est-ce qu'on peut construire d'autres trucs? Je sais pas trop. Écoutez, je vais aller dans la région à côté. Hop. Et je vais résoudre la péripétie ici. Une fois votre torche embrasée, vous pénétrez dans l'excavation d'une mine. L'atmosphère est humide, vous vous enfoncez dans les profondeurs de la terre. Oh, on va faire un dé d'artisanat. Pour l'instant, on a 2 dés grâce à l'atelier. C'est raté. On n'a même pas de pain, donc échec. Vous ne trouvez rien d'autre que des moisissures et des nuisibles. Ces derniers sont par ailleurs d'un gabarit impressionnant et vous ressortez au petit trot. Tcha 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 tcha. Ok. Fin du tour. Au tour de Bérénice. Donc il se passe un événement et souvent c'est pas une bonne nouvelle. Une pluie abondante et froide empêche toute activité extérieure. Les actions construire et réparer sont impossibles. Ok, donc là c'est pendant un tour complet, on ne peut plus construire et réparer, faudra pas que j'oublie. Bérénice justement qui a une action bonus de construire, et bah du coup, oups, elle pourra pas construire. Bah du coup tu vas te barrer. Tu vas te barrer et tu vas aller de l'autre côté toi. Hop. Région 7 et tu vas faire 7 péripéties, comme ça on enlève les trucs d'alerte.
Un homme d'âge mûr, solidement battu et agenouillé devant une tombe fraîchement comblée. En discutant avec lui, vous apprenez qu'il vient d'enterrer sa femme, son enfant, tombés tous deux dans un raid gobelours. Si 4 ou plus, on a vraiment de la chance, hein, parce qu'on a 4. Avide de vengeance, n'ayant plus rien à perdre, le brave rejoint la garnison. Et on a +1 en défense. Cool. Ouah, ça c'est bien, merci. Pour une fois, des bonnes nouvelles. Pour une fois, des bonnes nouvelles. Autour de Conrad. Et nous avançons dans l'histoire. C'est la suite de l'histoire. Regardez, il y a un bon festin là qui arrive dans la taverne. Quelque chose ne tourne pas rond au sein du fortin. Ah bon, pourtant ça me paraissait cool, non? On vous signale des comportements erratiques. Des gardes à l'air absent abandonnent leur poste. Des commerçants se fascinent pour les nuages. Des artisans détériorent machinalement leurs ouvrages. La confusion et le laisser-aller impactent la vie quotidienne. Eh bien, on retourne à 3 de défense et un patrouilleur au choix de se déplacer au fortin pour empêcher les habitants de divaguer et combattre. Bah écoutez, on va combattre avec elle, hein, parce que c'est une combattante. Donc Maeva, ou alors on laisse Conrad, puisqu'il est déjà là-bas. Bon, non, parce qu'elle c'est une combattante. Allez go, Maeva. Elle va combattre, donc elle a 1 dé de combat. 2, 3, 4. Elle a 4 dés là. Là, c'est le moment de y aller. Là, faut pas rigoler. C'est bon. Hein. 2 succès. Ok, enfin. 2 réussites. Le rêve éveillé dans lequel sont plongées les victimes pourrait être attribué à une drogue ou une intoxication alimentaire. Ajoutez un check à la chronique. Super. Un check à la chronique. Hop. Désolé, le soleil arrive dans les plaines. Nous sommes en fin d'après-midi sur le fortin. Et le soleil va bientôt se coucher. Donc bravo à elle. Mais du coup, c'était pas à elle de jouer, c'était à Conrad. Et Conrad qui est là. Pour l'instant, on ne peut plus construire, hein. On se rappelle à cause de la pluie. Du coup, Conrad, qu'est-ce qu'il va faire, le petit? Qu'est-ce qu'il va faire? Faut qu'on sécurise une dernière région. Je voulais finir de sécuriser ça, mais il y avait aussi un problème. Écoutez, on va aller là-bas et on va essayer de résoudre ce problème de voyageurs. On n'oublie pas qu'on a un cheval qui permet de lancer un dé, donc supplémentaire. Donc en voyageur, on a un dé de base et un deuxième dé grâce à notre cheval. Hop, je sais pas si c'est une bonne idée, mais on va essayer. Une réussite, c'est bon, on résout le problème. Ouf, ça c'est fait. Autour de Tomiris, que va-t-il se passer? Oh, alors là, je crois qu'on ne peut pas faire 2 fois la carte comme ça. C'est ça, on ne peut pas rester sur la case correspondant à la chronique. On l'avance tout de même. Donc, on va quand même aller à la péripétie et on va l'envoyer en 1 du coup. On ne peut pas rester 2 fois sur la chronique en fait. Donc en 1, on envoie une péripétie, il y en a maintenant 4. Oh là là. Ah, il me fatigue ce jeu. Il y a un côté fatigant où vous dites, je commence à en libérer des trucs et ça continue d'arriver en fait. Ça n'arrête pas quoi. On dirait qu'on va jamais y arriver, mais en fait, il faut tenir le coup jusqu'à la fin de l'aventure en fait. Il faut surtout tenir le coup. Alors, Tomiris, qui est là-bas. Ah bah, elle est là, toute seule. Elle va aller à côté. Hop, rejoindre ici. Faire une péripétie. Un comptoir pastour. Vous débouchez sur un édifice en construction. Un clan de pastours a décidé d'installer un comptoir à proximité du fortin. Alors, on a 4. Ah, il fallait 5 ou plus pour gagner. Sinon, les pastours vous invitent à repasser la saison prochaine. Dans les 2 cas, vous avez l'opportunité de troquer avec le clan. On peut échanger 2 ressources. Ah, plutôt cool. On va échanger 2 pièces. Allez hop. Et qu'est-ce qu'on va prendre là? Il nous faudrait du caillou. On va prendre du caillou, allez, et de la fourrure. Ok. Là, on a pas mal de choses pour construire après. Ça va bien nous aider. Ok, du coup, c'est au tour de Maeva
on continue l'aventure. À 4, c'est plutôt pas mal hein, en vrai. Hein. Un problème dans la région 1, il y en a déjà un. Dans la 2, on peut pas. Dans la 3, on peut pas. Donc, il va arriver dans la 4. Précepteur demandé. Le fortin doit encadrer la formation d'un précepteur afin que les jeunes reçoivent une instruction régulière. Ah ouais, il faut faire 2 tests d'intelligence d'érudit. Maëva, c'est à toi. Elle est là. Elle peut toujours pas construire pour l'instant. Donc, tu vas te déplacer et tu vas aller... faut que j'aille là-bas hein, pour enlever ce truc. Je crois que j'ai pas le choix. Ça, faut vite les enlever, sinon ça peut vous faire perdre la partie. La route débouche sur un ancien comptoir elfe abandonné depuis des lustres. Vous fouillez l'édifice en ruine, espérant d'y déloger quelque chose d'utile. Donc, il faut faire un test de voyageur. Et justement, on peut lancer un dé supplémentaire grâce à notre cheval charbon. Ok, on a donc 2 dés. Une réussite, yes. Alors, réussite, on gagne un vin elfique. Donc, très bien. Le pain correspond à la nourriture. Hein. Hop, tiens, un petit pain pour toi. Autour de Bérénice. Allez, on va changer d'événement un peu. Hop, la pluie s'arrête pour faire place à la pluie torrentielle. Merde. La pluie ne semble pas vouloir s'arrêter, masquant les paysages derrière un rideau sombre. Les patrouilleurs avec 1 cœur ou moins, au début de leur tour, ne disposent que d'une seule action. Alors ça va, on a tous plus qu'1 point de vie. Donc, pour l'instant, ça ne fera plus rien. Ouf, et maintenant, on peut construire. Donc, Bérénice, allez, on compte sur toi pour aller construire. T'es où, toi? T'es là. Alors, elle va aller là-bas pour 1. Hop. Une action bonus, elle va construire une tour. Hop, elle va construire une tour, on va la mettre là-bas. Et la deuxième action, elle va encore construire un truc. Alors, qu'est-ce qu'on va construire? Il nous faudrait du prestige. On va construire ça. Ah non, il nous faut 2 flammes. On n'a pas. On a une flamme et un caillou. Ça, allez, on va construire ça. Flamme et caillou. On va construire l'observatoire. Donc déjà, on gagne 1 de prestige. Et on gagne 1 d'intelligence. Érudit. Voilà. Bien joué, Bérénice, pour ta construction incroyable. Hop. Autour de Conrad. Nous avançons et on revient à l'histoire. Waouh, ça va vite, ça va vite. Voici la petite illustration. L'appel de la forêt. La population s'oublie et les habitants perdent leur personnalité. Même les patrouilleurs souffrent de visions et entonnent des sons suspects. Hurlements, craquements de branches. Si vous avez 4 ou moins, alors non, on a 5. Sinon, on aurait perdu des vies. Action immédiate. 2 patrouilleurs au choix doivent résister aux visions qui les assaillent et ils doivent faire des dés de voyage. Alors, on a une voyageuse, elle, donc c'est parti. Elle va le faire. Elle a du coup 2 dés. Ah, on n'a pas augmenté le truc. Elle a 2 dés. Elle va perdre 1 point de vie pour faire une réussite. Ok, elle a la réussite. Le deuxième, ça sera elle, parce qu'elle a un dé supplémentaire avec son cheval. Hop, donc elle a 2 dés aussi. Ah pareil, elle va perdre 1 point de vie. Hop. Comme ça, ils ont chacun une réussite. 2 réussites ou plus, c'est bon, on a 2 réussites. Le patrouilleur sent que le contrôle de son esprit est contesté par une force extérieure. Ajoutez 1 à la chronique. Ok, on a ajouté encore 1 à la chronique. Bien joué. Bien joué les filles. Ho ho. Et c'était au tour de Conrad. Heureusement que ça nous aide à pas oublier à qui c'est le tour. Hein. Donc Conrad, il est là. Ok, il est là. Alors, il va faire... là, lui, c'est un érudit. Peut-être qu'il va résoudre le problème. Donc, il a 1 dé. Avec son cheval, il a un 2e dé, plus un 3e et un 4e dé. Il a 4 dés pour résoudre le problème
d'école. C'est parti. 3 réussites. Waouh, on réussit tout de suite le problème. Pour la première action, c'est ça. Et la deuxième action, il va résoudre une péripétie. Faites irruption au milieu d'un joyeux banquet qui célèbre l'anniversaire du chef du village. Alors que vous êtes invité à trinquer, une guenotte fait irruption et commence à maudire le chef. Vous tentez d'apaiser la situation. Donc là, on a 3D. 1, 2, 3. On n'a plus le bonus du cheval. C'est parti. 3D, ça devrait aller quand même. 2 réussites. Vous désamorcez la situation avec diplomatie. Si un problème est présent dans la région, défaussez-le. Ah bah merde, j'aurais dû commencer par ça. Vous pouvez solliciter la communauté de la région. D'accord. Donc on peut augmenter le bâtiment en 4. Ouf. Ouf, ouf, ouf. Mais du coup, j'aurais dû commencer par là. Autour de Tomiris. 7 péripéties en 7. Hop. Ah non, ça revient. Ça revient. Faut vraiment qu'on sécurise les régions. Allez, Tomiris, c'est à toi. Tu es là. C'est la dernière péripétie. Go! Au détour d'une quête, vous discernez en contrebas un château noyau de zone brume poisseuse. Vous approchez prudemment. Test d'artisanat, on a 2 dés. Ok, une réussite. L'endroit est abandonné, mais pourrait constituer un bel avant-poste. Vous avez noté sa position. +1 en défense. Ça, c'est cool. Et nous avons sécurisé la région numéro 4. Yes! On a sécurisé mais on n'a pas 6 de prestige. Il nous faudrait 1 prestige en plus. Ou alors 3 fourrures en plus. Ok, très bien. Elle a fait combien d'actions, elle? Elle a fait qu'une action, je crois. Hein. Elle a encore une action. Elle va se reposer, allez. Elle gagne un point de vie. Elle gagne un pain. Voilà. Elle débloque son pouvoir. Si elle veut, elle peut retourner au fortin. Allez, elle retourne au fortin gratuitement. Hop. Et elle pourrait même, vous voyez, elle pourrait même utiliser son pain pour avoir une action bonus. Et du coup, elle défausse une fourrure à une feuille. Et elle construit ça, fourrure, feuille, relais. Ça nous augmente les dés de voyage et ça nous augmente le prestige. Et on arrivait à 6. Du coup, on a 6 prestiges et on a une nouvelle région sécurisée. Donc, on a réalisé notre deuxième objectif autour de Maeva. Pour l'instant, ça se passe mieux que prévu. Il y a un problème en 7. Alors, il y a déjà un problème en 7, ça va aller en 8. Problème interne. Les patrouilleurs doivent apaiser un soulèvement populaire avant que les esprits ne s'échauffent trop. Ok. Ok, faut faire un test érudit. Ça marche, ça marche. Maeva, c'est à toi. Vas-y, qu'est-ce que tu veux faire là-bas? Là, faudrait qu'on aille chercher des queues, des fourrures, et résoudre un dernier problème. Bah écoute, toi t'es là-bas de toute façon, donc c'est quoi? C'est voyageuse, toi? Bon, elle va faire la péripétie pour l'instant. C'est la cloche d'un vendeur ambulant qui mène sa carriole sur une route. Alors que vous engagez, vous êtes surpris par des pillards. Combat! Bon, ça tombe bien, c'est une combattante. Et elle perd pas de vie en combat. Donc 1, 2, 3, 4, 4 dés. Ouais, ils vont pas rigoler avec elle, hein. C'est une grosse guerrière, elle. Hein. Bam! 2 réussites. Vous repoussez les pillards, les commerçants vous noient sous des remerciements. Et on gagne une ressource. La ressource de notre choix. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait gagner qu'on n'a pas encore fait? On pourrait prendre une feuille peut-être pour construire ça, ou des queues. Bon, on va prendre des fourrures, parce qu'on va en avoir besoin. Au pire, pour notre objectif. Et pour le deuxième truc, elle va essayer de résoudre le test de voyageur. Elle a 2 dés de voyageur. Elle aurait pu en avoir un plus avec son cheval, mais il faut qu'elle se repose pour ça. Ok, c'est foiré. Bon, elle va manger son pain. Allez hop. Elle lance encore un dé. C'est parti.
Oui, une réussite. On va donc mettre un petit truc blanc. Bravo. Autour de Bérénice, c'est parti. Ah, il se passe encore un problème à la région 6. Alors, il y a déjà quelque chose là, il y a déjà quelque chose là, il y a déjà quelque chose là, il y a déjà quelque chose là. Sécuriser, sécuriser, sécuriser. Et il y a un problème là, du coup. Alors, en fait, j'ai vérifié, mais on peut quand même mettre des problèmes là où les régions sont sécurisées, c'est juste qu'on peut pas mettre de péripéties. Voilà. Et si, en fait, ça nous empêchera là de prendre le feu. Et si tous les problèmes sont remplis, on perd un prestige en fait, à chaque fois. Donc voilà. Du coup, c'est autour de Bérénice, qui peut construire gratuitement si elle veut une taverne. Ou alors on essaie d'avoir les 3 fourrures pour... ouais, on va essayer d'avoir les 3 fourrures. Ok. On va essayer d'avoir les 3 fourrures. C'est où les fourrures? Bah vas-y, on va aller là. Go, Bérénice. Elle va choper une fourrure. Tout simplement. Donc on a les 2 fourrures, voilà. Ça c'est fait. Ah non, on a encore un problème en 5. Ça n'arrête pas. Bah voilà, elle pourra plus... Les villageois sont touchés par une maladie infectieuse, le Covid. Merde. Ok. Conrad, alors toi Conrad, t'es là. Qu'est-ce que tu vas faire mon petit? Tu vas aller chercher des... Allez, tu vas aller à côté, tu vas aller aider. Résoudre le problème érudit, puisque t'es super intelligent. 1D d'intelligence, 2D, 3D, t'as 3D. C'est bon, tu vas y arriver. Ah mince, tu vas devoir te sacrifier pour faire une réussite. C'est bon, il a réussi. Le problème, il a fait ses 2 actions. C'est au tour de Tomiris. Pour l'instant, on est bloqué par ce dé qui... Ah, on a un événement. Les crues, après les pluies, les crues, une région se trouve pieds dans l'eau. Les accès sont coupés. Placez un croix sur la région désignée par le dé. Donc c'est le 3. Les patrouilleurs ne peuvent pas entrer dans cette région. Ok, mais comment on va... Il y a tellement de croix partout là que je ne saurais plus qui que quoi. On peut plus entrer là. Ok, bon. Bon bah là c'est la merde. ça commence à se compliquer là. Ok. Tomiris, du coup toi tu es là-bas. Il nous manque une truc comme ça. Et en plus on pourrait sécuriser cette dernière région là si on y va tous ensemble. Allez, go hein. Go. Et elle va prendre la fourrure. On a les 3 fourrures. Donc je vais dépenser les 3 fourrures. Alors et du coup, on a bien 1, 2, 3. Ah non, on a 3 régions. Donc en fait, il nous manque plus qu'une région à sécuriser pour réussir. Ok. Mais on a fait les 3 fourrures. Je vais mettre une fourrure là pour pas oublier. Hop. Qu'il nous manquera plus qu'une région à sécuriser. Donc si on finit les péripéties là, c'est bon, hein, vu qu'on a déjà la tour. C'est cool. Maëva, c'est à toi. Go! On avance de 2. Alors quand on avance de 2 mais qu'on arrive à l'histoire, faut quand même s'arrêter à l'histoire. Car l'histoire, et c'est important les amis, regardez. La nourriture si généreusement accordée par Anaïs a permis à d'anciens esprits sylvestres assoupis d'emprunter le corps des habitants. Ah ouais! Découverte, Anaïs fuit et en appelle aux arbres de la forêt. Le grand cerf est aperçu dans les communautés, organisant les raids lancés par des cohortes d'animaux vengeurs. Retiré du jeu le bâtiment Auberge des Hauts-Bois. Bon, ça nous a servi qu'une ou 2 fois, je crois. Ok. Ajouter une carte problème dans la région numéro 3. Une aide. Comme s'il n'y avait pas assez de problèmes dans la vie. C'était quoi? Matière première. Il faut dépenser un caillou. Ok. Action immédiate. Chaque patrouilleur doit se déplacer dans une région différente, au choix, pour lutter contre les sangliers, les cerfs, les lynx, les rapaces.
Dans une région différente. Ok, ah mince, ils me font quitter ça. Voilà. Est-ce qu'ils peuvent être dans la même région? Je sais pas. Voilà. Vu que là-bas on peut plus accéder, là on peut plus accéder. Combat. Je crois qu'il faut qu'ils soient quand même les 4 dans une région différente. Hein. Donc je vais les mettre dans des régions. Ils doivent se déplacer dans des régions qui sont pas sécurisées, quoi. Pour dire comme s'ils allaient combattre les animaux. Et il faut tous qui combattent. Ok. Donc elle a 3 dés de combat. Ok, 2 réussites pour elle. Elle a 4 dés de combat. Donc déjà 2. Bon, je crois que c'est bon, hein. Il faut avoir au moins 2 réussites. Vous pouvez solliciter la communauté. Ah oui, c'est pour chaque. Ok, bon bah elle peut solliciter la communauté. Attends, par contre, on peut, même s'il y a un problème, ça je sais pas. Vous pouvez solliciter la communauté. Je pense que ça marche pas, hein, parce que là il y a un problème. Là je sais pas trop, mais donc Maeva, elle est où? Elle est là-bas. Là-bas il y a un problème aussi. Et les autres, on va voir s'ils font aussi. Donc ils ont 3 de combat, 3 dés. Ok, elle perd 2 vies pour faire 2 réussites. Quoique non, attends. Sinon, ça fait quoi? Ajouter une péripétie. Ouais, vas-y. Perte de vie. Ok. Donc, elle, il y a un problème aussi, donc je pense pas. Je sais pas si la carte l'emporte sur les règles. Faudra me dire, je sais pas. Et Conrad aussi, 3 combats. Bon, lui, il a foiré. Donc, Conrad, il perd un point de vie, il ajoute une péripétie. Oh là là. Ok, il y en a 3 ou 4 là-bas. 3. C'était dangereux là, c'était dangereux. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Maeva, à toi. Donc tu te retrouves là-bas dans cette région. Tu vas faire une péripétie. Hein. Combat. Les villageois sont attaqués par un géant. Vous galopez. Bah c'est parti. Hein. On a 4 dés de combat. On va fighter le géant grâce à notre combattante. Ah. Bah écoutez, on va perdre un point de vie. Hein. Et on transforme en réussite. Vous pouvez solliciter la communauté de la région. Alors là, c'est pareil. Est-ce que je peux le faire quand même si j'ai des problèmes et tout? Je suis pas sûr, je pense pas, mais bon. Dès que je vérifie. Voilà, et là, il est marqué pour solliciter. Il doit pas y avoir de carte problème dans la région. Donc, je pense que comme il y a des problèmes partout, ça marche pas, quoi. Ça marche pas. Donc là, pour une première action, elle a combattu une péripétie. Pour la deuxième action, elle va se soigner. Donc elle récupère une vie, un pain, et en plus, un petit sabot pour son cheval. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Autour de Bérénice. Donc là, on avance, et dans la région 1, il va y avoir une nouvelle péripétie. Ah là là, 4 péripéties. Et on perd aussi là on perd un truc. Voilà, c'est long les chroniques longs. C'est très long les chroniques longs. Bérénice, c'est à toi. Go! Bérénice, elle est ici. Alors là, on est tous dispatchés. Moi, j'aurais bien aimé sécuriser celle-là. Donc on va aller là. Et on va résoudre ça. Un lieu insolite, une sensation étrange vous fait alors frissonner dans un petit étang dissimulé dans un bosquet. En vous accroupissant au bord de l'eau, vous remarquez que la surface scintille d'une douce lumière. Test d'intelligence. Nous avons 2 dés d'intelligence.
Ok, elle peut perdre un point de vie pour réussir. Bah ouais, vas-y. Alors, on a fait quoi? Attendez. Hop. Une réussite. Quelques gorgées vous font du bien. Bof. On a perdu un point de vie pour récupérer un point de vie. Je sais pas si c'est une bonne idée. Et du coup, c'est au tour de Conrad. On avance et il y a un problème en 8. 6, 7, 8. Il y a déjà un problème. La relique du temple, le prêtre refuse de faire son office. Il faudra lui donner une pièce. Déjà un problème là. Attention, les problèmes sont bientôt remplis. Il n'y a plus qu'une place. Oh, c'est chaud, c'est chaud. Conrad, c'est à toi. D'ailleurs, t'es là-bas. Je pense que tu vas aller aider les autres. Hein. Quoi qu'il y a encore plusieurs trucs à faire. Bon, allez, on va résoudre une péripétie. À l'état sauvage. Une meute de chiens affamés obstrue votre chemin. Babine retroussée sur des crocs saillants et les aboie férocement. Si vous avez de quoi les contenter dans vos sacoches, vous pouvez tenter de les amadouer et forcer le passage. Forcer les passages ou nourrir la meute. Je vais les nourrir. Dépenser un pain. Ah bah, ça tombe bien. On a un pain. Vous amadouez les molosses avec votre casse-croûte. Une fois rassasiés, les chiens se révèlent de meilleures compositions et ils nous aident. Cool, on augmente notre truc. Et pour le deuxième, on va résoudre le problème de voyageurs. On a combien de dés de voyageurs? 2 dés. Ah, on perd un point de vie. On résout le problème. Allez hop. Hop là. Encore un problème résolu, mon affaire. Très bien, c'est déjà ça. À Tomiris. Ok, bon, on va pas beaucoup avancer. Encore un problème dans la région 2. Il y a déjà. Donc, ça arrive ici. C'est quoi? Temple obscur. Il nous faut du feu. Alimenter le feu. Tomiris, c'est à toi. Ah, on va pas y arriver, c'est hyper long. Ah, et encore ça à faire. Oh là là. Je ne sais pas, je ne sais plus. Écoutez, Tomiris va se déplacer vers le fortin gratuitement. Ensuite, elle va se déplacer là et elle va aider sa copine à faire ça. Un hémissement puissant manque de vous faire tomber de cheval. Couché dans un bosquet, une jument est en train de délivrer un pullin. Assistez à la naissance, laissez la nature faire son œuvre. Je vais les laisser. Vous laissez Dame Nature faire son travail, vous poursuivez votre route. Vous pouvez vous déplacer. Ok. On peut se déplacer. Où est-ce qu'on va se déplacer? Je pense pas que je vais me déplacer en vrai. Hein. Ou alors à côté? Voilà, à côté. Ok, tour de Maeva. Nouvel événement. On va voir tous les événements, j'ai l'impression. Canicule, après la pluie, le beau temps. Une chaleur écrasante rend le moins effort laborieux dans l'enceinte du fortin. La vie tourne au ralenti. Chaque fois qu'un patrouilleur perd un, il doit perdre un de plus. Oh là là. C'est dangereux, c'est dangereux. Danger. Maeva, c'est à toi. Est-ce que tu continues de combattre? Je sais pas trop. Il y a aussi plein de problèmes à résoudre. Là, il y a un truc à sécuriser. J'ai bien envie que tu ailles sécuriser. Ah ouais, mais tu pourras pas courir hyper vite. Bon bah, vas-y, résous ta péripétie. Hein. Ouais, vas-y. Un animal de trait, la voix chevrotante d'un vieil homme vous guide jusqu'à sa position. Vous comprenez sa détresse en le voyant agenouillé auprès de l'imposante bête qui tire sa charrette. Le pauvre animal s'est blessé à l'intérieur. Vous mettez pied à terre pour lui apporter votre aide. Il va falloir un test d'intelligence. On en a 2. On réussit. On immobilise l'articulation blessée avec les moyens du bord. En guise de remerciement, le bougre partage avec vous l'excellent casse-croûte. On a gagné du pain. Cool, on peut avoir que 3 pains max. Donc là, on a encore une action. On va essayer de résoudre le problème d'intelligence de érudit. On a 2 dés. C'est foiré, ok. Autour de Bérénice.
Bah là, on va arriver à l'histoire. Des loups, des ours, des trucs, je sais pas c'est quoi ce délire. À l'aube, un grand cerf paraît aux portes du fortin, accompagné de dizaines d'habitants hagards au front, ceints de couronnes de branches. Ils sont l'ancien peuple des bois, chassés et massacrés par les hommes de l'Empire. Anaïs apparaît comme une femme rajeunie, drapée de fleurs, la fille du grand cerf. C'est elle qui a distillé et fait ingérer la population l'esprit bafoué du peuple des bois. Un patrouilleur au choix doit prononcer un discours enflammé pour calmer les esprits. Il nous faut quelqu'un d'intelligent. Donc, on a 1 dé, 2 dés, 3 dés. Ok, on a 3 dés. C'est parti. Une réussite, et il peut perdre un point de vie pour une deuxième. Je pense qu'on va avoir besoin d'une deuxième réussite. Hop. 2 réussites. La population se montre déterminée. Ajouter un anachronite et gagner 1. Ah. Super, je le sens bien, je le sens bien. Tchac. Et on gagne 1 de... Super. Au tour de Conrad. 5 et on avance. Une péripétie en 5 qui se rajoute. Ok, et là on perd 1 de prestige. À toi Conrad, qui est là-bas. Attends, il avait pas déjà joué, Conrad? Non, c'est... je sais plus. Non, c'est parce que j'ai joué vite, je crois. Bah, il va faire les trucs là-bas. Vous êtes le témoin d'un événement peu commun, la naissance d'une portée de chien elfique, test d'intelligence. Allez, il a 3D, c'est parti. 2 réussites, on enchaîne. Et bien sûr, j'ai fait tomber la carte. Ok. Défausser la prochaine carte péripétie de la région. Un poème elfique entonné de voix douce rassurer la mère. La naissance se déroule à merveille. Bravo. Et en plus, notre ami va se soigner. Il va se soigner. Hop. Voilà. Parce qu'il a pas assez de soins, là. Fin du tour, c'est à Tomiris. Allez, on va y arriver. On avance de 2. Événement. Ah, j'avais oublié que personne n'a perdu de vie. Alors, je sais pas si ça marche, la perte de vie en cas de ça. Du coup, on aurait dû perdre 2 points de vie, je sais pas trop. Vent glacial. Chaque patrouilleur qui effectue un test perd ensuite 1 point de vie. Mais vous voyez, là, ça, je vais l'oublier, donc je vais le mettre là. Chaque patrouilleur qui effectue un test perd 1 point de vie. Oh, c'est chaud, ça. Faut plus qu'on effectue de tests pour le moment, les amis. Ok, Tomiris, qui est ici. Bon. C'est-à-dire que je fasse des tests là ou là, je vais perdre 1 point de vie. Oh, est-ce que je peux pas aller plutôt chercher des ressources? Mais là, tout est bloqué. Hein. Je peux aller chercher des ressources nulle part. Ah, j'ai une idée. Elle peut se déplacer vers le fortin gratuitement. Donc je vais aller là. Je vais prendre ma petite pièce, je vais aller là, et je vais donner ma pièce là. Hop, je vais résoudre ce problème. Voilà. Comme ça, il y a un problème en moins, tout simplement. C'est à elle. Là, on avance. Événement. Que se passe-t-il? Waouh, c'est trop beau. Oh, regardez le cerf derrière. Incroyable. Magnifique illustration. La satrapie est divisée, contestée par un peuple ancien revenu de l'oubli. La forêt semble se resserrer autour du fortin. Les animaux sont partout, obéissant aux ordres du grand cerf et de la princesse Anaïs. Chaque patrouilleur sans pain perd un tour. Un tour. Alors, pain, eux deux, ils ont pas de pain. Comment je fais pour savoir que j'ai un tour en moins? Ils perdent une action, quoi. Et ouais, ils perdent une action. Je vais mettre ça sur eux pour dire qu'ils ont une action en moins au prochain tour. Chaque patrouilleur qui possède au moins un pain doit défausser un pain. Ah mince. Elle défausse un pain et lui aussi. Ah, ils perdent leur pain. 2 solutions s'offrent aux patrouilleurs. Ils doivent choisir ensemble. Rassembler toutes les forces disponibles pour chasser le grand cerf et libérer les habitants possédés.
Trouver un terrain d'entente avec le Rancière pour envisager une cohabitation paisible. Bon, moi je le laisse, vas-y, on va cohabiter. Défausser la carte A. Ok, on va essayer une cohabitation. Je suis pas pour la guerre, moi, je suis pour le bien vivre ensemble. Ok, donc on défausse la carte A. Donc il y aura la B qui va arriver plus tard. On ne sait pas ce que se passe. On ne sait pas ce qui se passe. À toi, Maëva, ma petite guerrière. Tu es la rose là-bas. Vas-y, tu peux résoudre la dernière péripétie. Go! Mais attention, tu peux perdre un point de vie. Votre route conduit jusque Vallée luxuriante, préservée de la civilisation. Vous décidez de faire un repérage. Alors, on a un dé supplémentaire ici. Plus 2. Donc, on a 3 dés. C'est une réussite. On peut même faire 2 réussites. Non, c'est trop dangereux parce que du coup, déjà là, on perd un point de vie pour avoir fait un test. Aïe, aïe, aïe. Donc, on va gagner de la plante. De la plante, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de ressources. Voilà pour la première action. Pour la deuxième action, elle va se soigner. Tchac. 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 Autour de Bérénice, qui aura le droit qu'à une action. Ah, on avance dans la région 5. Il y a une péripétie en plus. Là-bas, on perd un prestige parce qu'il y en a déjà une. Alors, Bérénice, tu n'as qu'une seule action, du coup. Et tu es là. Donc, tu ne peux pas donner de flamme ici en plus. Allez, tu vas faire la péripétie. Dans cette vallée paisible, évoluent quelques chevaux sauvages, aux robes magnifiques. Tentez de dompter, profiter du spectacle. Ah, il faut faire un test. Ah, bah c'est une... vas-y. Elle va faire... tenter de dompter un spécimen. Elle a 1, 2, 3. Elle a 3 dés. Et elle peut relancer les dés si besoin. 2 réussites. Parfait. Vous pouvez piocher 3 cartes monture et conserver celle de votre choix. Cool. Cool, cool, cool. Mais on a déjà une monture, donc on peut la remplacer si on veut. Ça, c'est pour relancer des dés. On va aller voir les montures, ce qu'elles ont de beau. On a Terrible qui peut relancer les dés de combat. Lui qui lance un dé supplémentaire lors d'une action vivre une péripétie. Ouais. Bah ça c'est plutôt cool parce que c'est pour... vous déplacez-vous vers une région sécurisée. Oh ouais, non. Vas-y, je vais prendre Coquillard. Je change de cheval. Je change de cheval. Ok, du coup, c'est à qui le tour? C'est bon, elle a fait son action. À Conrad. On avance. Dans la région 2, il y a un problème. Déjà problème. Donc là, ils sont tout nus. Ils ont besoin de sous. Conrad, que vas-tu faire, mon ami? Alors que la soirée tombe. On a encore le truc du vent glacial. C'est le dernier tour, normalement. Donc attention, on peut perdre des vies. Déjà que tu vas te soigner. Hop. Tu récupères un pain. Et tu récupères un truc de cheval. Tu vas résoudre, allez, la dernière péripétie. Un homme et une femme sont penchés sur un tombeau. En les espionnant, vous constatez qu'ils emmènent des corps fraîchement mis en terre. Vous intervenez arme au poing. Oh, on a un combat à faire. On a 3 dés de combat. Ok, celui-là, il est sorti. Ok, on a foiré. Échec. Ah bah, je finis mon tour et je perds un point de vie. Oh. Les trafiquants vous en font baver. Prenez le temps d'arranger les tombes. Ok, faut construire une tour absolument ici. Donc c'est au tour de Tomiris. Il faut qu'elle aille construire absolument. 1, 2, mince, on passe directement. Ça, je m'y attendais pas. Attendez, regardez cette magnifique illustration. Waouh. C'est presque, ça aurait pu être la couverture du jeu, quoi.
Le pacte du grand cerf. Les patrouilleurs estiment qu'une trêve qui permettrait aux hommes et aux vieux peuples de cohabiter en bonne intelligence est possible. Ils tentent de convaincre Anaïs, reçu comme émissaire au fortin. 2 patrouilleurs au choix doivent essayer de convaincre Anaïs. Ils additionnent leur réussite. Chaque objectif, donc on a 2 objectifs. Donc on a déjà 2 réussites de base. Bon bah lui il a 3D. Donc il va jouer. Il a une réussite, ok. Il peut utiliser un pain pour lancer un dé. C'est foiré. Et le dernier, bon bah peu importe, elle a 2 dés du coup. Une réussite. À la limite, on va faire elle plutôt, comme ça elle peut utiliser un pain. Et attention. Allez, elle perd un point de vie. Comme ça, on a 3 réussites plus les 2 là-bas. Ça fait 5. 5, vous bénéficiez de 3 réussites supplémentaires. Wow, incroyable les amis. Je sais même pas si j'ai encore des... Je vais prendre les croix là, mais... Chaque. Alors, on a combien de réussites? Ah non, c'était pas ça, j'ai mal compris. Là, j'avais 4 comme ça. Non, attends, je comprends pas. Là, j'ai fait les trucs, ok. J'avais 3 plus les objectifs. Ah oui, chaque objectif vous octroie 2 réussites, donc 2 et 4. Donc 4, 5, 6, 7. Donc j'ai 7. Et donc ça, je bénéficie de 3 réussites supplémentaires. Donc j'ai... Et là, faut faire quoi? 12 réussites. Mais ça compte comme des réussites? Donc je pense que c'est ça, hein. Ça me donne 3 réussites supplémentaires. Donc j'ai mes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc c'est bon en fait. Anaïs est convaincue que la renaissance du vieux peuple est victoire. Je crois que c'est bon. Si j'ai bien compris, on a une victoire majeure, les amis. Donc, victoire majeure. Alors je sais pas s'il faut refaire un tour encore. La patrouille assure avec fermeté la survie du peuple. L'accès à la forêt est l'avènement d'une période de paix dans laquelle le vieux peuple et les communautés partagent finalement les largesses de la forêt, profitant de ses abondantes ressources. Et voilà les amis, c'est la fin, une chronique de Cédric Chaillol, illustrée par Lionel Marty. Et voilà. Incroyable. C'était cool. Voilà, je vous donne mon avis sur le jeu après avoir fait plusieurs chroniques, des courtes, des longues. J'ai joué avec 4 personnages, avec 3 personnages, avec 2 personnages. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est le mieux? Franchement, j'ai bien aimé jouer avec 4 personnages. À 2, vous commencez avec déjà 2 trucs construits. Et à 3, vous commencez qu'avec un seul truc construit. À 3, j'ai trouvé ça hyper dur, j'ai galéré. Et donc, j'ai bien aimé à 2 et à 4. Et à 4, franchement, faut bien utiliser ça pour pas oublier c'est à quel tour. Et ouais, là, j'ai bien apprécié ma partie à 4. Après, je trouve les chroniques longues très longues. Après, voilà, c'est un jeu avec un super beau matériel, des bonnes idées. Maintenant, le gameplay, bah, c'est du déplacement, du collecte de ressources et du lisage de cartes. On prend vraiment du plaisir, du coup, dans ce jeu, à lire les cartes et découvrir les cartes. Et du coup, eh bien, tant qu'on connaît pas les cartes, on prend du plaisir à découvrir le jeu et l'aventure. Une fois que vous avez fait, vous avez lu toutes les cartes, vous prenez moins de plaisir et du coup, c'est un jeu qui va se retrouver en vente, je pense. D'ailleurs, je sais que sur les sites de vente, il y a beaucoup de gens qui le revendent. Donc, si le jeu vous intéresse, je vous conseillerais de vous le prendre en promo parce que pour une 30aine d'euros, franchement, ça vaut le coup. Maintenant, au prix du neuf, si vous achetez le jeu au 9,60 € avec les 2 extensions 15 €,
On avait presque quasiment pour 100 € en prix du neuf. Là, ça vaut peut-être pas le coup à ce prix-là, puisque même si le matériel est vraiment incroyable, le gameplay peut avoir un côté répétitif, du lancer de dés, beaucoup d'aléatoires. À chaque tour, vous devez lancer tout le temps ces 2 dés-là, et vous allez faire souvent les mêmes choses. Vous déplacer, prendre des ressources, prendre des cartes péripéties, gérer des problèmes, lancer des dés. Voilà, le plaisir du jeu est surtout dans les choix que vous allez faire, dans les aventures et dans l'imagination que vous allez vous faire en vivant votre aventure dans cette région avec vos personnages. Donc vous vivez vraiment une aventure, vraiment c'est vraiment super. Les illustrations sont vraiment magnifiques. Et le jeu, avec les extensions, prend tout son ampleur, puisque vous vous retrouvez avec non pas 6 chroniques, mais 6 en plus, 3 pour les morts vivants, 3 pour les chevaux. Et donc vous avez 12 chroniques du coup, et il y en a même 2 en goodies, donc vous pouvez avoir jusqu'à 14 chroniques si vous arrivez à toutes les avoir. Ce qui est beaucoup plus que 6 de base, parce que le jeu de base avec 6 chroniques, ben vous allez vite les faire et vous allez vous ennuyer. Et puis voilà. Donc le jeu prend quand même de l'ampleur avec ses extensions. Les chevaux, c'est vraiment une bonne idée d'ajouter ces chevaux. Après, c'est pas évident hein, d'avoir le haras, de le construire, de devoir faire une action pour avoir les chevaux. Limite, si vous voulez vous mettre un bonus, bah vous donnez un cheval à chacun en début de partie. Pourquoi pas? Ça peut être cool plutôt que faire le haras. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le jeu et vous n'avez que 2 actions. Vous pouvez avoir une 3e action en dépensant 2 pains. Peut-être que j'aurais bien aimé pouvoir sacrifier un point de vie pour avoir une action supplémentaire, comme un peu dans un Subterra 2. Je sais pas, parce que sinon j'ai l'impression qu'on est très limité en action. Et en plus, eh bien attention, vous ne pouvez pas vous déplacer de là à là. Il faut se déplacer de régions adjacentes ou revenir au fortin pour aller là. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait pas attention, mais souvent on pense qu'on peut se téléporter n'importe où, alors que non, nos personnages se déplacent dans des cases adjacentes. Donc, en plus de ça, il va falloir sécuriser le tout en enlevant les péripéties, les problèmes et en mettant des tours, en craftant, il faut gérer les ressources. C'est pas toujours évident de trouver le moyen d'aller chercher les ressources, mais c'est pour ça que c'est pas mal de jouer à 4. Car tu peux établir une stratégie du genre, toi tu vas aller chercher telle ressource, toi telle ressource, toi tu vas rester au milieu pour crafter, en plus en fonction des capacités des personnages, bah vous savez tout de suite qui va plutôt construire, qui va plutôt attaquer, etc. Quand vous connaissez pas le jeu d'ailleurs, vous savez pas trop ce qui va se passer dans les péripéties. Au fur et à mesure de connaître le jeu, peut-être que vous allez retrouver des images que vous avez vues. Là, par exemple, on a vu que là, il y avait un combat derrière cette carte avec un fer à cheval. Peut-être qu'à une prochaine partie, si on rejoue avec les cartes vertes et qu'on voit ce fer à cheval, on se dira « Ah mince, il y a peut-être un combat, donc je vais envoyer une guerrière. » Donc le jeu prend une autre dimension une fois que vous le connaissez aussi, parce que vous allez pouvoir gérer vos personnages avec leurs particularités si vous savez un peu ce qui peut se passer. Si vous ne savez pas, bah ça va être forcément du hasard. Mais voilà, vous allez pouvoir gérer quand même le hasard et construire des trucs pour vous aider dans les combats, dans les tests d'intelligence, de voyage, etc. Donc, c'est un jeu très plaisant. Maintenant, il rentrera pas dans mon top 10 jeux en solo, mais c'est un jeu très plaisant que j'aime bien pour son histoire. Après, j'ai Last Bastion aussi qui ressemble en mode Tower Defense, où dans Last Bastion, c'est vraiment du combat avec des monstres. Je sais pas lequel que je préfère parce que ils sont différents. Lui, c'est vraiment le plaisir de jeu dans les histoires et dans la lecture. Alors que de Last Bastion, c'est dans le défourrage de monstres. Donc c'est pas la même expérience. C'est, même si ça se ressemble, c'est pas forcément la même façon de jouer. Je pense que je préfère quand même Last Bastion pour son côté dynamique, très rapide. Et là, c'est vrai qu'on a joué une chronique longue et au bout d'un moment, j'ai trouvé ça long. Ça fait 1h30 de partie. Encore, ça va encore. Parce qu'au final, une chronique courte peut durer 1 heure aussi. Mais au bout d'un moment, ça peut paraître un peu long quand même, je pense. Surtout si le petit truc n'avance pas et reste bloqué à cause de ce dé. Voilà, il y a toujours la possibilité de relancer ces dés
si jamais vous arrivez à construire un temple qui vous permettra de relancer les dés. Et donc, si vous n'êtes pas satisfait de ce qui se passe là, grâce au temple, vous pourrez les relancer. Donc voilà, il y a plein de petits moyens. Dans Last Bastion, c'est pareil. Souvent, on dit c'est un jeu d'aléatoire avec les dés, mais en fait, avec les tuiles, on peut gérer un peu différemment sa partie. Et là, c'est pareil, les tuiles peuvent beaucoup nous aider pendant la partie. Voilà, et je trouve qu'avec les extensions, ça ajoute des choses. Et Oltré, Mort-Vivant aussi, rajoute aussi des petits trucs en plus où tu vas avoir des sortes de malédictions qui vont vous embêter. Donc, encore un truc en plus, donc c'est cool d'avoir des extensions pour rendre ce jeu encore plus intéressant et d'avoir plus de cartes parce que finalement, si le jeu n'a pas assez de cartes, il perd son intérêt. Donc le fait d'avoir plus de cartes, ça nous permet d'avoir plus de rejouabilité, de s'ennuyer moins rapidement, voilà. C'est peut-être le souci du jeu, si vous jouez trop souvent, vous allez finir par peut-être vous lasser du jeu. Donc il faut jouer une fois de temps en temps, sous différents formats, une fois en solo, une fois avec des gens, une fois avec 2 persos, une fois avec 4 persos, et une fois avec une chronique longue, une fois avec une chronique courte, une fois avec des couleurs différentes, une fois avec un thème différent. C'est ça qui va vous faire des personnages différents. C'est ça qui va vous faire apprécier votre jeu au fur et à mesure du temps. Voilà. De toute façon, le jeu n'est pas nouveau, donc vous y avez sûrement déjà joué, peut-être que vous l'avez déjà eu, peut-être que vous l'avez déjà revendu. Franchement, ça serait pas mal qu'ils nous proposent une 3e extension, pourquoi pas, avec une campagne, une aventure, puisque c'est vrai, ce que je peux regretter au jeu, c'est que après avoir passé plus d'1 heure et demie à combattre, à affronter des monstres, à se fatiguer à résoudre des problèmes, on se retrouve avec un petit texte pour la défaite ou la victoire, et c'est tout. Et on a un peu l'impression d'être là en mode « Ah ouais, tout ça pour ça ». Peut-être que moi j'aurais aimé, par exemple, en cas de défaite, je sais pas, on n'a rien, ok, on est dégoûté, mais peut-être qu'en cas de victoire, j'aurais aimé avoir un bonus, peut-être débloquer une carte, ils auraient prévu des cartes à débloquer dans le jeu, ou même un personnage à débloquer, un peu comme dans Dead Cells finalement, où dans Dead Cells, tu pouvais au bout d'un moment débloquer certains personnages si t'arrivais à un certain endroit et débloquer des cartes. Ça, c'est des choses que j'aime bien dans les jeux parce que on a l'impression que nos victoires ne sont pas inutiles. C'est pas juste, bon, vous avez gagné, vous avez 3 lignes de texte. Vous avez gagné, voilà, vous débloquez un nouveau personnage, vous débloquez une nouvelle carte. Ça pourrait être très bien. Franchement, nous faire une nouvelle extension avec des trucs à débloquer en cas de victoire, ce serait plutôt pas mal. Après, vous pouvez finalement, c'est un jeu qui peut se personnaliser entre guillemets. Vous pouvez très bien vous dire, bon voilà, les chevaux, si on gagne une mission, on débloque un cheval, par exemple, on débloque un bonus. Vous pouvez ajuster votre difficulté. Effectivement, il vous le rappelle justement dans les extensions, que ce soit les chevaux ou les squelettes, ils vous permettent d'ajouter votre difficulté en étant plus difficile, en lançant un dé, il vous arrivera quelque chose, un petit malheur en début de partie, pour que ce soit plus difficile. Vous pouvez aussi faire une variante plus douce, où si vous perdez tout votre militaire et tout votre prestige, vous n'êtes pas mort, vous ignorez la défaite sur cela, parce que parfois, ça peut nous casser notre partie de perdre comme ça et d'être dégoûté. Donc voilà, plusieurs manières de rendre le jeu plus simple ou plus difficile, puisque c'est un jeu qui peut être soit trop difficile, soit trop facile à certains moments en fonction de vos dés et de ce qui va se passer. C'est vrai. Donc voilà. À vous aussi de gérer votre jeu comme vous le souhaitez, peut-être de temps en temps de changer un petit peu quelques règles, comme je vous ai dit, peut-être prendre un cheval en début de partie ou je sais pas, enlever certaines cartes que vous aimez pas. C'est un jeu qui, je pense, peut être modulable pour le rendre comme on le souhaite. Et comme j'ai dit, peut-être une action bonus où tu pourrais te perdre un point de vie pour faire une action en plus, je sais pas. En tout cas, un jeu très plaisant à jouer avec un super matériel. J'ai hâte de voir si un jour il y aurait une 3e extension, ce serait incroyable. En tout cas, toute l'extension rentre bien sûr dans la boîte de base, mais c'est dommage qu'on ne puisse pas du coup mettre ces boîtes dans la boîte de base.
Parce que du coup, je sais pas où les mettre, ces boîtes, même si elles sont très jolies, j'ai pas envie de les jeter carrément. Mais vous voyez que là, hop, si je veux le mettre dans la boîte, eh bien, je ne peux pas, malheureusement. Ou alors, il faudrait que j'enlève tout ça, quoi, limite. Mais ce serait dommage. Ou alors, peut-être comme ça, mais non, il y a le plateau, donc je pourrais pas. Dommage. J'aime bien pouvoir mettre toutes mes extensions dans la boîte, mais là, les boîtes carton, je ne pourrais pas. Voilà, en tout cas, les illustrations font beaucoup sur ce jeu, les meeples, etc. C'est bien qu'ils nous ont pas fait juste des figurines en plastique, mais des meeples, ça change un peu et on n'a pas besoin de peindre. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous aimez Oltré ou pas? Pour moi, le défaut, bah voilà, c'est très lié à l'aléatoire. Ça peut être répétitif une fois qu'on a fini les aventures. Ça peut être un peu long sur des chroniques longues. Et on peut se sentir comme dans un tower defense, c'est-à-dire submergé par tout ce qui arrive. Il y a des gens qui aiment pas ça, il y a des gens qui adorent ça. Voilà pour Last Bastion. Bon petit jeu sympa, si vous le trouvez pas cher, essayez-le en tout cas. Et à plusieurs, ça doit être aussi sympa. Allez, gros bisous tout le monde, tchuss!